Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle séance de méditation où on va axer un petit peu l'expérience sur les différentes peurs. Vous êtes installé confortablement, le dos le plus droit possible ou du moins dans l'axe avec aucune cassure au niveau de votre ventre. Les deux pieds sont à plat au sol et les bras sont décroisés. Respirez. Sentez le souffle de l'inspire, lent, le souffle de l'expire, doux. Et à chaque expire, descendez dans votre corps. Descendez, venez vous asseoir dans vos fessiers. Sentez que vous glissez à l'intérieur comme une main glisse dans un gant. Sentez que vous glissez dans vos jambes, dans vos pieds. Ressentez le contact de la plante de vos pieds avec la terre. Peut-être pouvez-vous déjà ressentir la vibration de la terre. Elle vibre sous la plante des pieds. Vous êtes assis sur le coussin d'énergie de terre, son aura. Vous y êtes installé. Posez-vous. Si vous sentez la vibration de la terre sous la plante des pieds, laissez cette vibration entrer. Ouvrez la porte à cette énergie de terre qui va remonter le long de vos jambes, remplir votre bassin et continuer à venir nourrir toutes vos cellules. Si cela est encore un peu difficile pour certains, il y a ce qu'on appelle l'espace de totale sécurité qui se situe sous votre corps dans le même alignement, profondément dans la terre. C'est un espace que vous pouvez créer, imaginer. Un espace de nature, ou votre maison, ou une pièce, un espace où vous vous sentez en sécurité. Cet espace est en réalité votre 10e centre d'énergie qui est profondément dans la terre et qui est dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Il est la relation à la terre permanente. La terre est à l'intérieur de nous par sa vibration, son essence, puisqu'elle a créé ce corps. Et nous sommes à l'intérieur d'elle, toujours, en reliance. Vous pouvez ressentir votre premier centre d'énergie, le premier chakra qui est tout en bas de la colonne vertébrale, sur le plancher pelvien. Juste placez votre conscience et le reste se fait. Ouvrez-vous à votre sensibilité, car c'est la sensibilité qui va vous permettre de recueillir les informations. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas ce que vous interprétez, ce sont les sensations. Le corps réagit à tout mouvement de votre conscience. Il vous informe de ce que vous faites et de ce qui se passe par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez relier cet espace de totale sécurité à votre premier centre d'énergie. Quelle que soit la nature des liens, des guirlandes, des chaînes, des cordes, des ancres, des pyramides, ce qui vous vient.
Laissez venir les choses de manière spontanée. Celles-là, elles sont justes. Suivez toujours votre intuition. Ça sera toujours la vérité. Même si moi je dis autre chose, suivez votre intuition. Les manifestations de votre corps physique. Écoutez-vous. Quand ces deux espaces sont reliés, ou que la vibration de la Terre a rempli déjà le bas du corps physique, on peut sentir sa présence. On peut sentir ce côté un petit peu solide, dense de l'énergie de Terre qui vient nourrir, qui calme, qui apaise. On dit bien que c'est la Terre-Mère féminine, elle a toutes les propriétés, cette énergie du féminin. Et elle vient remplir, elle vient nourrir, elle vient guérir. C'est la guérisseuse par excellence. Donc si vous avez quelques désordres physiques, physiologiques, amenez-y l'énergie de terre et sentez la partie de votre corps absorber cette énergie de terre. On renforce cette reliance avec le deuxième et le troisième centre d'énergie, en dessous et au-dessus du nombril, que l'on relie. Et on peut sentir la densité s'installer un peu plus, amenant la stabilité, l'assurance, la fermeté. Tout cela vient de l'énergie de terre que l'on accueille. Vous pouvez même être en relation avec la terre en tant qu'entité. Et puis vous allez aller au soleil. Le soleil, c'est un autre centre d'énergie qui est à peu près 1,50 m au-dessus de votre tête, toujours dans le même alignement. C'est le 9e centre d'énergie. On l'appelle le soleil parce qu'il est aussi radiant que le soleil. Ce soleil est relié au soleil universel, à l'univers. Vous mettez les mots que vous voulez. Il est nourri en permanence des énergies de cet univers. Et il va déverser à travers notre 7e centre d'énergie ces énergies qu'on a tendance à appeler du miel, parce que c'est une énergie qui change comme le miel. Parfois elle est liquide, parfois elle est plus épaisse, parfois elle est claire et parfois elle est plus sombre. Elle s'adapte à ce dont vous avez besoin. Et c'est le soleil qui transforme l'énergie afin de vous donner en permanence l'énergie juste à votre état, à votre vibration. Quelle que soit la manière dont ce miel apparaît aujourd'hui, il est juste pour cet instant. Peut-être même que tout à l'heure, il va changer de vibration. Et c'est OK. Et vous laissez cette énergie couler à l'intérieur de vous. S'il vous plaît, vous pouvez utiliser la visualisation, mais passez de plus en plus au sensitif. Sentez. Ouvrez-vous au maximum à votre sensibilité, qui va ressentir cette énergie glisser dans votre crâne et s'installer dans votre corps physique, qui va venir nourrir chaque cellule, comme elle est nourrie par l'énergie de terre, et aussi nourrie par ce soleil, par cette énergie. Pour renforcer cet apport, on relie le 5e, le 6e au 7e. C'est la trilogie du haut comme il y a la trilogie du bas.
ces trois centres d'énergie fonctionnent en accord, en coopération. S'il y a un déséquilibre, c'est que le septième et le premier ne sont pas expansés de la même largeur. À ce moment-là, ouvrez-les de la même largeur, expansez-les de la même largeur. Souvent, si on y place la conscience, cela se fait. Car notre conscience, qui est lumière, est reliée à la conscience universelle. Cette intelligence, au-delà de toute intelligence, qui sait en permanence ce qui est juste. Et entre ces deux trilogies, il y a le cœur, qui est le médiateur de ces deux énergies, de ces deux structures, qui ne sont pas opposées, ni même complémentaires, car quand elles se retrouvent ensemble, elles se marient et donnent un rayonnement. Et c'est ce rayonnement qui va venir nourrir les auras qui sont tout autour de ce corps. Alors quand ces deux énergies glissent dans votre corps physique, elles s'imprègnent dans chacune de vos cellules. Certains arrivent à ressentir le noyau des cellules. Certains arrivent à percevoir les bandes d'ADN ou les photons. C'est ok. Quel que soit ce que vous percevez et à quel niveau vous le percevez, juste on accueille, créant un équilibre dans cet alignement des centres d'énergie principaux. Certains sont légèrement décalés. Vérifiez que vous soyez bien dans l'alignement de la verticalité. C'est surtout les centres d'énergie du haut qui sont légèrement décalés sur la droite. Vérifiez. Et ramenez la membrane centrale vraiment au milieu. On a une membrane elle ne nous coupe pas, mais elle délimite le côté droit et le côté gauche. Elle nous traverse. Et cette membrane, parfois, elle part un peu sur la droite ou sur la gauche, en fonction de ce que nous avons vécu. Je vous invite à ramener cette membrane au centre. Très bien. Pour pouvoir percevoir les égrégores, il nous faut changer de niveau vibratoire. Il nous faut passer en expansion de conscience. L'expansion de conscience, tout le monde sait faire cela. C'est comme quand vous rentrez dans votre voiture, votre conscience s'étale à la dimension de votre voiture. Alors là, vous avez une conscience qui est étalée à l'ensemble de votre corps physique. Maintenant, étalez la conscience à l'ensemble de votre aura, quelle que soit la largeur de votre aura. Cela va s'arrêter juste comme il se doit. Ayez confiance. C'est comme si vous passiez du corps physique à la forme d'un ballon de rugby qui est plein, plein de votre conscience. Voilà. Il y a maintenant vous en tant qu'égrégore et les égrégores qui sont tout autour,
quelle que soit l'expansion de conscience que vous avez fait, quel que soit au nombre de corps que vous avez englobés, il y a vous et les autres égrégores. Vous restez véritablement centré, vous ne débordez pas, et vous commencez juste à regarder ou à ressentir les impressions de la présence des autres égrégores. Et il y en a plusieurs. Les seuls qui nous intéressent, c'est ceux qui sont liés à la famille de la peur, anxiété. Et vous allez peut-être sentir qu'il y en a un ou deux auxquels vous êtes reliés. Si vous avez un doute, avec votre conscience, vous créez un doigt de conscience et un doigt de lumière qui va venir toucher l'égrégore. Et selon, quand on touche cet égrégore, selon ce qui passe à travers ce doigt et qui reflète dans votre corps physique, vous allez savoir de quelle nature il est. Ne rentrez pas dans l'égrégore, juste touchez-le, simplement. Et prenez que les égrégores de la famille de la peur. Angoisse, anxiété, terreur, toute cette famille-là. Ensuite, vous repérez les liens qui vous relient à ces égrégores. C'est des fins fils qui peuvent être partout dans notre corps physique, reliés partout dans notre corps physique. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Vous les repérez et vous les coupez, les uns après les autres, quelle que soit votre manière de les couper. Vous enlevez tout lien, toute correspondance aux égrégores. Ressentez votre présence dans votre expansion de conscience. Ressentez votre unité. Vous n'avez nul besoin d'être relié à ces égrégores extérieurs. Ils sont très intelligents. Ils nous font croire souvent qu'on est dépendant d'eux, qu'on a besoin d'eux pour nous protéger. Ce n'est pas le cas. Coupez tous les liens, les uns après les autres. Si bien sûr vous rencontrez d'autres égrégores et que ces égrégores ne sont pas OK avec vous, ben vous coupez les liens. Mais regardez la nature de ces égrégores, parce que tous les égrégores ne sont pas des choses qui sont déséquilibrantes. Il y a aussi des égrégores d'amour, de bienveillance, de charité, de coopération et plein d'autres encore, de courage. Donc, cela, je vous invite à les garder, mais c'est votre propre choix. Vous pouvez aussi rencontrer une autre famille d'égrégores qui sont les égrégores liés à un clan. Parfois, les clans par fidélité sont liés à des peurs. Là aussi, coupez ces liens. Vous ne couperez pas les liens avec le clan, vous coupez les liens de peur qui vous relient à eux par la peur, par l'anxiété. Aucune fidélité n'est justifiée de cet ordre-là, ni dans ce monde, ni dans les autres. Ok. Catherine. De votre présence, de ressenti.
le bassin. Vous mettez bien la présence dans le bassin. Regardez comment il se place, comment les os zodiaques sont. Il faut que tu montes encore un petit peu en vibration. Tu ne dois pas te caler sur la même vibration que tu dois être au-dessus. Ouais. C'est pour ça. Je te dis, tu dois être au-dessus. Tu n'es pas soignante. Prends mon énergie. Donc, sentez votre bassin. Comment il est. Analysez les sensations que vous avez. Regardez si ce bassin respire. Si vos os sont bien en position. Si c'est fluide. Allez chercher des ressources au niveau de votre cœur. Pour aller mettre la bonne énergie dans votre bassin. Faites-le respirer. Sentez comme ça bouge tout doucement. Ça se met à respirer. Qu'il puisse se dégager de ce qui est lourd. Voyez le coccyx. Coccyx, là il y a des choses qui sont retirées. À fluidifier. Laissez glisser le long de vos jambes tout ce qui est à retirer. La terre vient accueillir cela. Vous devez sentir que la présence elle continue à descendre dans votre bassin. Comme si elle pouvait. En fait, elle aide à tout ce nettoyage. Comme si la présence venait s'asseoir complètement, se mettre dans votre bassin pour se retirer.
Je pense qu'il y a des peurs qui sont là, qui arrivent. Je pense pas, ressens. Oui, ça se ferme. Le bassin est en train de se refermer. Il y a des peurs qui sont là et qui font que le bassin se referme. C'est pas surtout le groupe. Ouais, c'est pas tout. Juste laisse faire. Ce qui doit se passer se passe pour la personne. Continue à guider. C'est toute l'essence de l'être qui descend dans le bassin. Toute votre vibration haute vient s'installer dans le bassin. Le bassin vient accueillir. C'est habiter le bassin. Ouais. Comme une fleur qui s'ouvre. Laissez les peurs apparaître. Elles sont justes, ce sont les vôtres. Regardez-les simplement. Toute peur est justifiée. Elles émanent de nos mémoires. Réconciliez-vous. Certaines vous ont sauvé la vie. Certaines vous ont permis de grandir. D'autres maintenant sont inutiles. Et vous pouvez vous en libérer en les laissant partir. Voilà. Ressentez la nouvelle vibration qui se met, qui s'installe. Essayez de sentir la joie qui se met, la tranquillité. Analysez un petit peu ce qui se passe dans votre bassin. Ressentez, Ressentez. pas d'analyse. Sensations, uniquement les sensations. Aucune interprétation. Expérience directe. Quand c'est bon pour toi, tu me dis. Ce que je ressens, c'est qu'il y a comme si, en fait, le bassin, il fallait prolonger au niveau de la colonne vertébrale et des lombaires. Comme si c'était dissocié? Ouais. Coupé? Ça passe pas. Ok, vous allez créer un tube de lumière qui traverse toute votre colonne vertébrale, qui passe du 7e centre d'énergie jusqu'à votre coccyx. Tout un tube de lumière qui s'installe là, qui permet de réaligner, redresser, fluidifier, circuler. Voilà. C'est bon pour toi, Catherine? Ok. Nous allons passer à l'énergie de confiance. L'énergie de confiance, on va prendre
celle du bas, celle que vous pouvez sentir sur la pulpe de vos orteils, sur votre talon. Vous pouvez sentir ces pressions de la pulpe de vos orteils, de votre talon, avec la terre, avec le sol, avec le coussin. Dans ce contact-là, il y a une sensation de contact un peu dense. L'énergie de confiance est une énergie un peu dure, un peu dense. Elle est liée à une énergie forte de puissance et c'est pour ça qu'elle a cette nature vibratoire. Vous pouvez pousser un petit peu les plantes de vos pieds dans le sol. C'est ok. Et sentir la pulpe de tous vos orteils et le talon jusqu'à ce que cette énergie se mette à circuler. Et vous venez l'accueillir dans ce qu'on appelle le triangle bas. Le triangle bas, il y a 2 chakras qui sont au niveau de vos hanches. La base de ce triangle, c'est ces 2 chakras. Et la pointe du triangle, ça peut être votre premier centre d'énergie, comme ça peut être votre espace de totale sécurité dans la Terre, en fonction du niveau vibratoire de la personne. Et c'est ce triangle pointe en bas qui vient recevoir toute cette énergie de confiance. Et vous la laissez remonter dans ce triangle. Et ensuite, vous allez nourrir votre 2e et 3e centre d'énergie de cette énergie de confiance. Le 3e, c'est le je, J-E. Et le 2e, c'est être. Je suis confiant. Lorsque cette énergie se joint à ces 2 autres centres d'énergie, alors elle va pouvoir se répartir dans votre corps. Chacun ne perçoit pas cette énergie de la même manière, c'est pour ça que je ne peux pas la décrire. C'est en fonction de votre niveau vibratoire et en fonction de vos corporations. Par exemple, ceux qui font partie de la corporation des guerriers vont avoir une puissance de confiance qui représente vraiment une force, voire quasi une violence. Et c'est très juste. Par contre, ceux qui ont un niveau vibratoire plutôt fluide, plutôt plus fin, parce que ils sont plus dans des corporations différentes, comme le soin ou toute autre corporation, cette énergie aura une autre nature. C'est à vous à l'identifier. Présence dans vos sensations. Elle émane de la Terre, parce qu'elle est pour la Terre, pour cette planète. Elle peut faire remonter des images de mémoire où vous avez été confiant, où vous vous êtes senti confiant, dans des situations. Cela peut créer énormément de choses. À vous d'accueillir tout ce que cela crée. Ne l'analysez pas, ne le comprenez pas, juste. Vous rentrez dans l'information, une information neutre. Conscience de ce qui est.
Ensuite, je vous propose, et ce n'est pas une obligation, je vous propose de relier le triangle du haut. Au niveau de vos épaules, il y a là aussi 2 autres centres d'énergie. C'est la base du triangle du haut. Il y a énormément de triangles dans le corps. Si les autres apparaissent, c'est ok, laissez-les apparaître. Prenez ce qui apparaît chez vous. Toujours je donne des bases, mais certains ont déjà dépassé tout ça. La base du triangle, ce sont les 2 épaules. Assurez-vous d'avoir un dos redressé. Si les épaules sont rentrées vers l'intérieur, la base n'est plus dans son alignement et ces 2 centres d'énergie ne peuvent pas entièrement communiquer. La pointe du triangle peut se situer, en fonction des personnes, à la gorge, au 6e centre d'énergie, au 7e centre d'énergie, au 8e ou au 9e. Là aussi, c'est en fonction de votre niveau vibratoire. Il n'y a pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand triangle. Ne le poussez pas, ne le provoquez pas. Prenez le triangle qui est juste à cet instant. Si vous modifiez ça parce que vous croyez qu'un grand triangle a plus de valeur, vous rentrez dans l'orgueil. Et c'est terminé. On lance un processus et on vient accueillir le résultat de ce processus. Car à l'intérieur, tout ce qui est toujours juste, adapté à ce que nous vivons, à l'expérience que nous faisons. Une fois que ce triangle est installé, vous pouvez relier les 2 triangles, le triangle du haut et le triangle du bas. Ou vous pouvez ouvrir la pointe haute du triangle du haut, légèrement, en fonction de ce que vous ressentez. Vous pouvez ouvrir un peu plus. À partir du moment où tout reste stable, calme, si vous reliez le triangle du haut et le triangle du bas, cela vous donne une étoile qui va s'installer au centre de votre buste. Et ça sera ok. Choisissez et laissez faire. Ce qui vient est toujours juste. Ayez confiance à votre intelligence intérieure, à votre être intérieur. Votre ego ne saura jamais ce qui est bon pour vous. Il n'en a aucune conscience. Vérifiez votre expansion de conscience. Voilà, et laissez les énergies rayonner maintenant. Devenez rayonnement. Voilà. Voilà. Nourrissez-vous de ce rayonnement. Guérissez-vous aussi de ce rayonnement. Ou toute autre chose qui vous paraît juste pour vous. Et bien entendu, si ce qui vous paraît juste, c'est de revenir. Revenez. Vous amplifiez votre respiration. Vous ramenez toute la conscience à l'inspire lent, à l'expire doux. Et vous refaites surface à votre rythme. Si vous avez besoin de rester, restez. Écoutez-vous. Ce n'est pas parce que votre voisin va revenir que vous devez revenir.
je termine l'enregistrement, mais vous soyez dans votre rythme. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année et nous nous retrouvons en janvier.